Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie électronique des pédales SRT. Donc on va faire en fait le câblage de l'accélérateur avec le potentiomètre et je vais vous montrer avec le frein ce qu'on fait du capteur de pression. Donc niveau matériel, vous aurez besoin d'une carte Arduino Leonardo. En fait il faut que ce soit le processeur 32U4 qu'on trouve sur les Leonardo pour que le code fonctionne. Donc voilà, vous prenez le Leonardo et il n'y a pas de problème. Un potentiomètre, donc lui il est en résistance en 10K, mais ça à la limite peu importe. Ce qui compte surtout c'est que la longueur de l'axe elle soit assez courte en fait. Si vous prenez plus long, en fait le potentiomètre il va coincer sur la pédale. Enfin, il faut cette longueur. Niveau câble, je vous ai mis une référence, alors c'est du 22 AWG, c'est un standard de diamètre de câble en fait, bon, que je maîtrise pas trop, mais bon, ce qui est sûr c'est que en fait, bon, ça fait le boulot, et ça permet notamment, en fait, c'est prévu après pour passer dans le système anti-arrachement qu'on a sur les pédales où on met un potentiomètre. Mais évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel fil qui traîne, ça fera l'affaire, vous n'êtes pas obligé de passer par le système de blocage. Donc il vous faudra ça. Ensuite, donc, ce câble, on va le souder directement sur le potentiomètre. De l'autre côté, l'autre extrémité sur l'Arduino, soit vous utilisez les mêmes connecteurs que l'Arduino, soit vous soudez directement au dos de la carte. Donc là, moi je vais faire un truc propre, en plus la carte elle est toute neuve, je vais mettre des connecteurs. Les connecteurs noirs, c'est peut-être pas les plus fiables du monde, j'avoue que voilà, là je vais le faire parce que j'ai pas forcément envie de sacrifier cette carte. Mais c'est peut-être pas quelque chose que je recommanderais si vous faites un montage entre guillemets définitif, soudé directement au dos. Concernant le capteur de pression hydraulique que voici, alors c'est hyper pratique parce qu'il est livré lui avec un connecteur par contre. Hop, voilà. Donc ça c'est très pratique, c'est très fiable. Le schéma est le suivant, donc le rouge l'alimentation, le noir le moins, le ground, et le vert le signal de frein, ce qui nous intéresse. Donc voilà, je vais pas le câbler, je vais juste faire l'accélérateur pour vous montrer, et puis après pour vous montrer comment fonctionne aussi le code. Mais en fait ça se comporte exactement comme un potentiomètre. Vous avez 3 pins, voilà, alimentation, le moins et le signal qui vous intéresse. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Simplement, petit avertissement, autant le potentiomètre, vous pouvez pas l'abîmer en faisant une erreur de montage, c'est-à-dire que vous pouvez pas l'abîmer en inversant le plus et le signal, des trucs comme ça. C'est impossible de l'abîmer, ça marche dans tous les sens, peu importe les combinaisons. Par contre, pour le capteur de pression, là, faites attention. Faites attention parce que ça fonctionne de manière assez différente et je risquerai pas d'inverser notamment le plus et le moins, quoi. Voilà, petit avertissement. Ok, donc c'est parti. Donc voilà, je vais vous montrer les soudures. Alors je suis vraiment pas un spécialiste de la soudure, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, mais voilà, mettez en commentaire si vous avez des conseils parce que clairement je suis preneur. Alors déjà à la base, on va étamer toutes les extrémités qu'on va souder. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas trop besoin parce que ce potentiomètre, je l'avais déjà utilisé, donc il reste de l'étain. Donc voilà, je fais une première soudure, juste un étamage. Ensuite, donc le câble qui a 3 fils. Donc déjà, vous allez dégager cette partie en métal. Cette partie en métal, en fait, c'est le blindage. En fait, ça sert à quoi? C'est une partie métallique qui va entourer vos fils et qui va capter toutes les interférences et les envoyer au moins. D'accord? Donc imaginez que vous ayez un gros appareil à côté qui émet du magnétisme ou je ne sais quoi. C'est le blindage qui va le capter et qui va l'envoyer au moins. Mais du coup, il faut relier cette partie au moins de l'Arduino, pas au moins du potentiomètre. Donc ça, de ce côté-là, on va pouvoir le couper en fait, tout simplement. Alors j'ai acheté cette pince sur Amazon pour dénuder, etc. Bon, ça vaut juste le prix, quoi. C'est entre guillemets, moi je suis amateur, ça suffit, mais enfin bon, c'est pas non plus dingue.
Et là, donc je vais maintenant dénuder mes 3 fils. Alors, la plupart du temps, j'arrive carrément à virer ça avec les ongles. Ah, j'ai me coupé les ongles hier. Voilà. Et à chaque fois, donc je torsade. Et à nouveau, une petite goutte d'étain. Comme ça va être pratique à souder sur le potentiomètre. Voilà. Ouais, je vais essayer avec la pince, mais le problème c'est que le fil il est un peu petit. Voilà, nickel. Allez hop, ça c'est fait. Super. Et pareil. Alors, je remercie mon prof de techno de m'avoir appris à souder quand j'étais au collège. Alors, je dirais peut-être pas que c'est la chose la plus utile que j'y ai apprise, mais disons que c'est peut-être la plus pratique. Voilà, donc là, mes fils, ils sont étamés, prêts à souder sur notre potentiomètre. Alors, le schéma du potentiomètre, il est indiqué en fait sur la base de l'accélérateur. Donc, du coup, c'est pratique. Donc, quand on est de dos, le moins, il est à gauche. Donc, le moins, il doit être ici. Ouais. Donc, alors, ce qui est pas très pratique avec ce câble, c'est que le code couleur, il correspond pas à grand chose. Vous voyez, on a du rouge, du jaune et du blanc. Alors moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que le rouge, évidemment, ça va être le plus. Le jaune, ça va être le signal, et le blanc, ça va être le moins, quoi. De manière générale, dès que j'ai plus de câble noir, le blanc devient le moins. Donc j'avais dit que quand on est de dos, le moins il est à gauche, sauf que là j'inverse parce que moi je vois à l'envers, donc le moins il va aller là. Tac, donc je soude et dès que je lâche, je souffle. Bon, c'est un peu juste en termes d'étain, mais ça fera l'affaire. Alors ce qui est pas mal, c'est de mettre des gaines thermorétractables, ça assure, ça aide ça renforce la soudure et surtout ça isole. Mais bon, bah j'en ai pas. On peut pas tout avoir. Et du coup, voilà, ça me fait un montage. Mais bon, après, de toute façon, une fois installé, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il y a le système anti-arrachement qui fait qu'on va pas pouvoir vraiment tirer dessus. Donc ça sert à rien de. Enfin, comment dire, c'est bien, si vous avez des gaines thermorétractables, utilisez-les. Mais bon, on s'en sort comme ça, quoi. Donc voilà, là mon potentiomètre il est prêt. Donc maintenant on va aller du côté de l'Arduino. Je vais mettre mes connecteurs. Donc je vais dénuder l'autre extrémité donc de mon câble. Alors pendant que je fais ça, si vous voulez, là vous voyez j'ai un fil qui est hyper long qui va relier donc le potentiomètre à l'Arduino. Moi ce que j'ai fait sur mon installation, qui est pas très propre parce qu'elle commence à dater, c'est qu'en fait j'ai un câble avec un connecteur aviation. Et mes trois pédales elles sont connectées à mon connecteur aviation, et après je peux mettre entre guillemets une rallonge. Si vous voulez faire comme ça, c'est vrai que je pense que c'est pas mal, hein, c'est quand même plus pratique, plus propre. Soit vous utilisez un connecteur aviation, soit vous utilisez un connecteur VGA. Je trouve que c'est deux connecteurs qui sont très bien. Simplement, le connecteur aviation c'est un peu overkill, hein, pour ce qu'on fait. Mais en fait c'est très pratique à souder parce que les pins ils sont énormes. Voilà, les câbles VGA, c'est évidemment assez économique, c'est fiable. Franchement, moi j'aime beaucoup les connecteurs VGA. Et en plus de ça, vous pouvez réutiliser des câbles des anciens écrans si vous avez ça qui traîne. Voilà. Ok, donc ça, je dénude. Alors, côté Arduino, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Côté Arduino, on va utiliser le 5 volts. Alors vous avez du 5 volts et du 3,3 volts, on va utiliser le 5 volts. Le ground GND, donc c'est la masse, on va y relier le moins. Alors vous en avez plusieurs sur la carte, vous en avez 1, 2 et normalement il y en a un troisième ici. Donc voilà, il y en a plusieurs, 1, 2, 3. Et l'accélérateur on va le relier à A0, au pin A0, pin analogique 0. Vous pouvez relier à n'importe lequel en fait, parce qu'après au niveau du programme c'est facile à changer. Mais bon, en général je fais A0, A1, A2 pour les pédales. Bon.
Donc voilà, je vais préparer mes connecteurs pour la mettre sur la carte. Donc là, pour le coup, vous voyez le blindage, on a la même chose que l'autre côté. Donc on va en fait choper tous les tout petits fils de fer là. On va en faire une tresse et on va essayer de passer ça à la masse. Hop. Voilà. On torsade bien. Et on va envoyer ça à la masse. Alors sur mon câble actuel, donc c'est le blanc, et je vais essayer de souder ça sur le même connecteur en fait. Donc voilà, je vais commencer par dénuder. Je pense que je ferai le moins en dernier. Hop. En fait, cette pince, faut pas que les fils soient trop fins, notamment. Si c'est trop fin, bah ça marche plus trop bien. Après, bon, comment dire, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris ça sur Amazon, c'est pas très cher. Je me souviens plus du prix, mais c'est pas très cher. Faut pas s'attendre à des miracles, hein. Une pince qui dénude bien, sans avoir à faire des ajustements, ça doit coûter cher normalement. Donc ça c'est bon. Alors j'ai pas la pince à sertir, donc je fais ça à la main. Je vous ai dit, hein, je suis pas hyper équipé. Mais bon, encore une fois, on peut pas tout avoir, hein. Donc voilà les connecteurs en question. Donc en fait vous avez soit des connecteurs métalliques mâles, soit des connecteurs femelles. Et après vous mettez ça dans des petits plots en plastique. Donc là il va nous en falloir en l'occurrence 3. Donc c'est parti, je vais du coup les décoller. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas, c'est pas très propre ce que je fais dans ces cas-là. Je fais ça avec ce que j'ai dans le coin en fait. En général, faudrait que c'est prévu, hein, que j'achète une pince à sertir, mais bon, voilà, je m'en sors comme ça, donc bon. Mais encore une fois, hein, si vous avez le matos, évidemment, profitez-en. Si vous voulez m'offrir une pince à sertir, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis pour. Et puis voilà. Donc moi, en général, je mets une petite pointe d'étain. Alors avec une pince à sertir, normalement, on ne met pas d'étain. Et le truc ici, c'est que si on met trop d'étain et qu'on rajoute une épaisseur, eh bien, après, ça rentre plus dans le plot. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà, j'en mets vraiment une petite goutte. C'est pour me rassurer, en fait. J'avoue que j'ai toujours peur que le contact se fasse pas. Donc voilà, je mets donc mon petit plot. C'est pas ça. Voilà. Hop. Tac. Ouais, voilà, là, c'est un peu de mal à passer, mais au moins, je préfère que ça ait un peu de mal à passer et après que je sois à peu près assuré que le contact se fasse plutôt que l'inverse. Hop. Alors, il faut que j'aille jusqu'au clic. Et voilà. Voilà, alors là, du coup, le truc, il bougera plus. Encore une fois, laissez en commentaire vos conseils, hein. J'ai vraiment pas la prétention d'être bon en soudure. Donc voilà, je vais faire pareil pour les autres. Voilà, pour le frein, donc en fait le connecteur est plus ou moins pris sur le blindage. Et voilà, c'est soudé, ça bougera pas. Encore une fois, c'est pas très très beau, mais bon. Alors là, pour le coup, le plus et le moins, j'aurais pu les mettre sur un double plot. Mais bon, tant pis. Il faut quand même que je le rentre dans le bon sens. Voilà. Voilà, parfait. Donc ça c'est bon. Alors éventuellement une fois que vous avez terminé, avec un multimètre, vous vérifiez que vous avez bien les contacts, fil blanc, fil jaune, fil rouge, et vous vérifiez aussi que vous n'avez pas de faux contacts pour le coup, notamment que le plus est pas relié au moins, quoi. Parce que là c'est pareil, votre Arduino elle va pas trop aimer, quoi. Hop. Je vous autorise à critiquer dans les commentaires, il n'y a pas de problème, j'assume complètement
mon manque de professionnalisme vis-à-vis de la soudure. Ouais. Voilà. Donc et du coup vous faites pareil en fait pour vous faites pareil pour le frein. Le frein il se câble exactement comme un potentiomètre. C'est d'ailleurs un peu l'avantage par rapport notamment aux capteurs de pression mécanique, là, les fameux lots de sel. Parce que les lots de sel pour le coup c'est assez compliqué en fait la partie électronique elle est vraiment galère. Et voilà, parfait. Donc encore une fois, vous vérifiez que vous avez bien les connexions, hein, jaune, jaune, blanc, blanc, rouge, rouge. Et c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, le rouge, ça va aller au 5 volts, qui est là. Voilà. La masse, je vais le mettre dans l'autre sens. La masse, elle va à la masse. Voilà, tac. Et donc le jaune, le signal, il va au A0. Et on est prêt à aller voir ce qui se passe du côté du code. Donc vous avez branché votre carte Arduino Leonardo et donc on va flasher le code. Alors avant ça, je vous présente quand même rapidement le code. Alors ce qui vous intéresse, ici vous sélectionnez les pédales que vous voulez utiliser. Donc moi je vais utiliser l'accélérateur, c'est la seule chose que j'ai branché. Mais voilà, si vous avez aussi branché le frein, eh bien vous retirez les deux slash, les commentaires et du coup ça active le frein. Donc là voilà, on va maintenir ça comme ça. Mode verbeux, alors il faudrait que je change la dénomination. Ça va nous permettre en fait de configurer le min et le max de la pédale en fait. Donc ça, au premier lancement, on va le garder. Alors comme je vous l'avais dit, on peut changer les pins sur lesquels on a branché les pédales. Donc là, j'avais pas besoin de le changer, mais voilà, vous pouvez aller de A0 à A5. Et ce qu'on va devoir configurer, donc c'est le min et le max de la pédale d'accélérateur. Donc là par défaut c'est de 0 à 1023. Alors vous n'aurez pas, 0 ça correspond à 0 volts, 1023 ça va correspondre à 5 volts. Donc ça ne montera jamais au-dessus de 1023, je crois que ça fait une précision de 10 bits. Donc ça voilà, on va devoir regarder quel est le min et le max. Alors en fait on peut régler ça en jeu, mais si vous le faites en jeu, vous allez devoir le faire dans chaque jeu. Alors si vous le faites entre guillemets une bonne fois pour toutes, bah, vous n'avez pas besoin de le faire dans chaque jeu. Donc c'est ça qu'on va regarder. Il semble qu'il n'y a rien d'autre qui vous intéresse directement dans le code. Donc c'est parti, je vais le flasher. Donc on a flashé le code, on lit la valeur 194 entre guillemets au repos. Imaginons que notre pédale, voilà, on n'appuie pas dessus. Donc 194, 196, ça on va le garder. Donc ici au lieu de 0, vous allez mettre 196. Alors mettez une marge, hein, mettez, j'en sais rien moi, 210 pour voilà, être sûr qu'il n'y ait pas un petit résidu qui passe. Alors après on peut ajuster au fur et à mesure. Bon, passons. Et après donc vous allez enfoncer votre pédale à fond dans l'autre sens. Voilà, imaginons que on arrive à donc par exemple 604. Dans ce cas-là, hop, on va ici et on met du coup 604. À nouveau, on prévoit une petite marge, c'est-à-dire que si 604 c'est en appuyant vraiment à fond, un peu fort sur l'accélérateur, ça n'a pas de sens. Donc on va mettre une petite marge, on va mettre 595 par exemple, ce genre de choses. Une petite marge, voilà, pour vraiment s'assurer de pas être à 98% au lieu de 100%. Attention, ça c'est quelque chose que font tous les fabricants, ils prévoient une petite marge pour voilà, être sûr, ne pas avoir besoin d'appuyer à fond, c'est tout à fait normal. Hein. Encore une fois, on peut affiner, hein. Là je vous donne des marges un petit peu comme ça, c'est à vous de voir un petit peu les valeurs qui sont les bonnes. Alors après, en jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais lancer lequel on va prendre. On va prendre Aceto. Aceto c'est assez pratique. Aceto compétitionne. Qu'est-ce que vous pouvez, si vous voulez pas passer en fait par ces phases entre guillemets de calibrage, vous pouvez en règle générale le configurer dans le jeu, configurer le min et le max. Alors encore une fois, vous allez devoir le faire pour pour chaque jeu. C'est ça qui est assez pénible. Voilà, donc on est dans les options, on va aller, ouais, on est sur ça, donc accélérateur, hop, normalement il doit le détecter, voilà.
Alors je sais pas trop ce que j'ai fait, il doit pas trop... Ouais, donc le calibrage là il est calibré sur 5 volts. Euh, Alors donc vous voyez, vous avez limite min, limite max. Alors je sais pas pourquoi il est en... comme ça, mais bon. Vous pouvez voilà, vous augmenter votre limite max jusqu'à arriver finalement à la valeur max de votre pédale. Pareil pour le min. Si voilà, au repos il y a déjà tout ça de signal qui est envoyé, vous pouvez, vous voyez, augmenter la valeur minimale et du coup voilà, ça va ajuster. C'est pas une très bonne manière de faire, surtout si vous jouez à plusieurs simulations. Par contre, si voilà, vous ne roulez que sur une simulation, vous pouvez très bien faire ça. Ça fait l'affaire. Ou pareil, en phase de test. Moi, souvent, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, je change souvent de pédale. Donc du coup, c'est vrai que pouvoir ajuster comme ça un petit peu à la volée dans les jeux, bah, des fois ça dépanne quoi. Voilà, donc exactement le même fonctionnement pour le frein. Simplement pour le frein, je vous préviens tout de suite, vous n'arriverez pas à saturation, vous n'arriverez pas à 5 volts, vous arriverez forcément à moins. Voilà, donc il faudra prévoir une limite, c'est exactement le même principe. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous présente le montage, l'assemblage de la partie mécanique des pédales très vite, et je vous dis à bientôt sur la piste.